Est-ce que tu savais que Marvel a failli passer à 2 doigts de la faillite? Je t'explique tout. À la base, Marvel a été fondé en 1939 sous le nom de Timely Comics. Petit à petit, ils se sont imposés avec des héros cultes comme Captain America pendant la Seconde Guerre mondiale, puis Spider-Man ou les X-Men dans les années 60, grâce à Jack Kirby, Steve Ditko et bien évidemment notre très cher Stan Lee. Tout le monde connaît bien évidemment Marvel grâce à sa réussite mondiale, mais laissez-moi vous expliquer par quelles étapes ils ont dû passer pour en arriver là aujourd'hui. Dans les années 90, c'était la galère totale. L'entreprise était au bord de la faillite. Le marché des comics s'était effondré, les ventes ne suivaient plus. Et pour survivre, Marvel a dû vendre les droits de ses personnages les plus populaires. Spider-Man est parti chez Sony, les X-Men et les 4 Fantastiques sont partis chez Fox, et Hulk est parti chez Universal. Résultat, leurs héros étaient éparpillés entre plusieurs studios et Marvel ne pouvait plus rien faire de cohérent dans le cinéma. Alors la véritable question, c'est comment ils s'en sont sortis? Eh bien, en coup de poker, ils ont tout misé sur un film. Iron Man sorti en 2008. À l'époque, c'était un pari très risqué de la part de Marvel. Iron Man n'était pas un héros très connu comme aujourd'hui et le personnage qu'il incarne, Robert Downey Jr., avait de très gros problèmes personnels. Mais là, la chance sourit enfin à Marvel. Le film a complètement cartonné avec près de 585 millions de dollars au box-office et c'est devenu le départ du Marvel Cinematic Universe. Et là, tout change. Bien évidemment, une telle réussite ne peut pas passer inaperçue aux yeux du monde. L'un des plus gros studios mondiaux va venir planter ses crocs. Disney rachète Marvel en 2009.